Bonjour, je suis Céline Gigon, partenaire de Mad Talent, la practice executive search de Mad. Dans ce nouveau Mad Talk, je souhaite vous parler d'une tendance intéressante qui a un impact fort sur l'attractivité de nos clients, les marques de luxe, et au-delà. Il s'agit de la fluidité des organisations. C'est une des réponses à la prise de conscience de la nécessité d'une plus grande simplicité dans un monde où l'incertitude domine. Aussi, les organisations évoluent vers moins de structures hiérarchiques, ce qui redonne un espace de liberté aux acteurs proches du terrain et leur permet d'agir vite et de manière adaptée. Cette fluidité caractérise aujourd'hui la capacité à faire évoluer les postes, les compétences, les façons de travailler ou encore les formes contractuelles de lien avec l'entreprise. Elle nous semble nécessaire quand il s'agit pour les acteurs du luxe, quelquefois encore assez traditionnels dans leur approche managériale, de toujours attirer les meilleurs talents. Or, on constate que ceux-ci sont de plus en plus exigeants et moins fascinés par le luxe qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Ma conviction de l'importance des talents dans le succès des organisations m'amène à proposer une lecture de cette évolution organisationnelle par le prisme des individus. J'ai été très inspirée par un livre écrit par Jérémy Lamry et paru fin 2018 sur les compétences du XXIe siècle. Cet ouvrage met en avant 4 compétences nécessaires à la performance individuelle et collective dans un environnement incertain. La créativité, l'esprit critique, la communication et la collaboration. C'était déjà vrai en 2018 et ça l'est plus encore en 2021. La crise dans laquelle nous sommes plongés rend plus aiguë la nécessité de s'adapter en permanence et de faire preuve d'une 5e compétence, la résilience, cette capacité à rebondir après un échec ou une épreuve. De la même façon que les collaborateurs attendent aujourd'hui de leurs employeurs une symétrie des attentions dans la qualité de la relation, nous avons la conviction que les entreprises doivent à leur tour s'approprier ces compétences qui vont leur permettre une fluidité organisationnelle. C'est important d'assurer aux meilleurs candidats qu'ils vont rejoindre une entreprise où leur talent, leur leadership, leur capacité d'innovation et d'entrepreneuriat pourront s'exprimer. Dans un monde où le télétravail est devenu une norme et le restera partiellement mais durablement, il est important de mettre en place les éléments qui vont permettre aux entreprises de revoir les leviers de leur collectif, de bien les identifier et de les actionner. Il y a plusieurs réponses à cela, par exemple des interactions ou des collaborations entre générations. Autre exemple, le télétravail impose à un manager d'être, à distance, en capacité d'écouter, de donner une perspective, de fédérer, d'organiser et de planifier, de gérer des conflits, de convaincre. Bref, la communication au niveau des organisations est également une compétence clé pour établir un rapport de confiance et faire évoluer le rôle du manager. Nous sommes convaincus que la Covid est également un accélérateur d'une ère où le salariat ne sera plus ultra-majoritaire. Dans le luxe, les formats de freelance sont déjà une pratique courante dans les fonctions créatives. Nous croyons encore plus largement aujourd'hui à tout ce qui pourra apporter de l'agilité dans les relations de travail et notamment le management de transition, quels que soient les métiers. Nous suggérons tout d'abord un retour d'expérience avec un esprit neuf sur la brutalité des changements récents vécus, une revue des succès et la reconnaissance des erreurs, notamment de prédiction ou de fonctionnement inadéquat. Ensuite, les dirigeants doivent prendre connaissance et valider les nouvelles compétences attendues de leurs collaborateurs et peut-être construire leurs organisations en fonction de ces compétences. Enfin, la vision des ressources de l'entreprise peut être étendue en partant du noyau cœur des collaborateurs salariés vers des communautés de freelance ou de managers partenaires. Ces problématiques nous passionnent chez MAD, à la fois dans la recherche et l'évaluation des compétences que nous menons en recrutement chez Mad Talent et dans le design des organisations tel qu'il est pratiqué par nos équipes de conseil.